Et puis je voudrais vous dire, dans cette campagne, il y a quelque chose moi, qui m'a un peu interrogé. J'avoue que je poserai la question au président de ces jours. Pourquoi personne ne parle de ITER? Pourquoi personne ne parle de ITER? C'est à 120 km d'ici. C'est la plus grande source d'énergie qu'on pourra connaître à l'infini, qui va être opérationnel dans moins de 10 ans, qui va être mis en fonctionnement, en rodage, c'est pas le bon terme, d'ici moins de 3 ans. Dans les trois choses que vous avez citées, alors il y en a une qu'on peut exclure tout de suite, c'est la fusion. La fusion, mes enfants seront morts, que ce ne sera toujours pas quelque chose qui va changer la donne de façon significative dans l'approvisionnement électrique décarboné. Je voudrais quand même rappeler que ITER aujourd'hui, c'est un dispositif qui a seulement pour objet de produire un peu plus d'énergie avec la fusion du plasma que l'énergie qui a été nécessaire pour mettre le plasma en chauffe à quelques millions de degrés. Par ailleurs, ITER ne comporte aucun dispositif électrogène. Et je ne sais pas si aujourd'hui on sait faire un dispositif électrogène avec du rayonnement gamma et des neutrons, puisque c'est essentiellement ça qu'on va récupérer d'un réacteur à fusion, alors que dans un réacteur à fission, on récupère de l'eau chaude, c'est quand même un peu plus simple. Donc, donc ITER, on oublie, ça ne va pas changer grand-chose avant que les gens dans cette salle ne passent de vie à trépas.